Non, les gars, me parlez plus jamais de Neymar 2026 ou quoi, Coupe du Monde. Il pleure pas parce qu'il est blessé, les gars. Parce que la vie, elle est hard. Tout se passait bien, les gars, jusqu'à il a rencontré Coutinho, un ancien collègue à lui. Et le score, il veut tout dire. 6-0. Et Neymar qui se fait huer, les gars. On n'a jamais vu ça jusqu'à tous les fans de Santos. Regardez ce qu'ils ont fait. Là, peut-être vous vous dites, ils sont devant. Non, les gars, ils sont retournés. Ils sont contre le club, ils sont contre Neymar. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous connaissez votre bouc Neymar? Les pleurs, les gars, ça sort très vite parce que c'est un gars, t'as vu, il joue pour de vrai. Il avait réussi à enchaîner 6 matchs, les gars, 6 matchs où il était performant. 6 matchs où il a réussi à prouver qu'il pouvait tenir 90 minutes et que la Coupe du Monde 2026, elle était possible parce qu'il avait enfin le niveau, il avait retrouvé ce fameux truc. Mais la vie, elle est venue lui rappeler que t'es en ligue de merde. Neymar seul, les gars, ne peut rien faire. Mais là, on a vu qu'en fait, aujourd'hui, il était pas bon. Et ça, c'est les conséquences. Un 6-0, les gars, mentalement, en fait, ça montre que Neymar, il a plus le cardio. Je vous mens pas, les gars, mentalement, il peut pas tenir. Si là, c'est une défaite contre une équipe Vasco, les gars, je connaissais même pas. Imaginez seulement. En fait, la fin de carrière de Neymar, je sais plus, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Brésil, au fait? Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il s'est mis à pleurer à la fin du match. Mais je dis, il a perdu une compétition. Non, il a perdu un match de championnat. 6-0. Du coup, il s'est mis à pleurer. C'est un CP ou quoi? On est en CP? C'est quoi? Bah, je rigole, no beef avec Neymar. Moi, j'aime beaucoup Neymar. Mais quand même, défaite 6-0 à domicile, tu pleures. Mais relève-toi! Comme l'a dit Samuel Eto'o, t'es un grand joueur. Le pire, c'est qu'il perd 6-0 contre l'équipe de Philippe Coutinho, Vasco da Gama. Coutinho va d'ailleurs même mettre un doublé dans le match. Les deux joueurs sont les capitaines respectifs de leurs équipes. Et le plus, ça a été même venu avec sa fille. Et là, en voyant cela, je me dis qu'il est vraiment sur la fin. Et les joueurs, quand ils deviennent âgés, tu sens qu'ils commencent à devenir vraiment très émotifs. Tu vois, CR7, qui gagne la Nations League, qui pleure. Neymar qui perd un match 6-0, il pleure. Un match de championnat. Après, le point positif, c'est qu'il ne se blesse pas. Au moins, il pleure pas pour une blessure. Que s'il continue comme ça, en vrai, normalement, s'il est en forme, physiquement, il part à la Coupe du Monde. Voilà, Ancelotti va l'appeler. Pas de souci avec ça. C'est juste d'être en forme, Neymar. Voilà, Coupe du Monde, t'inquiète. Après, t'arrêtes ta carrière tranquille. Da Silva, Santos Junior, Neymar. Les gars, Neymar, il est en train de prendre un bouillon à domicile. 6-0 face à l'équipe de Coutinho qui, lui, a mis un doublé. Neymar, qu'est-ce qu'il a fait? Un petit carton, comme d'hab. Je pense qu'il a dû contester. J'ai pas vu, mais à 80%, c'est une contestation. Bref, votre Neymar, là, il va craquer. Il va craquer, il en peut plus. Faut qu'il arrête de jouer au foot. Ça fait mal de dire ça parce que, voilà, on aurait tous voulu plus de sa part. Mais il faut qu'il arrête. Il se fait du mal, il salit son image. C'est pas possible. 6-0, les gars, à domicile. Tu fais pas un truc. À part bouder, là, il va rien faire. Les gars, franchement, faut qu'il arrête. Il y en a plein qui pensent qu'il peut ramener la Coupe du Monde au Brésil en 2026. Mais il faut arrêter de rêver trop grand. Les gars, en plus, l'histoire, elle était censée être belle aujourd'hui. Santos contre Vasco da Gama. Neymar petit, Coutinho petit, qui se retrouve aujourd'hui en trentenaire et en homme expérimenté. En légende du foot brésilien même, parce que ça reste de légende, même si Neymar c'est une plus grosse légende que Coutinho. Mais au final, ça finit en film d'horreur pour lui. La boucle, elle était belle, l'histoire était belle, mais là... là, c'est beau que pour Coutinho, pas pour lui. La vérité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, donc si tu te manges 6-0, c'est de la folie. Vous savez pourquoi Neymar est en pleurs? Et pourquoi il est rentré complètement effondré dans les vestiaires? Eh ben les amis, dites-vous qu'aujourd'hui le Santos de Neymar a affronté le Vasco de Coutinho, deux anciens gros joueurs qui ont fait un très beau passage en Europe qui se retrouvent. Et surtout que cette image rappelle une autre beaucoup plus ancienne. Par coup du destin, les deux se retrouvent en fin de carrière dans leur club formateur. Lorsqu'ils étaient petits, ils ont pris cette photo ensemble, ils étaient déjà amis. Et aujourd'hui, ils se sont affrontés, il y en a un qui a terminé en pleurs. Et c'était Neymar malheureusement. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que le match s'est soldé sur un score de 6-0 les amis. Avec un doublé de Coutinho en plus de ça. Neymar s'est senti totalement impuissant, lui qui a célébré avec les supporters son 250e match avec Santos. Malheureusement, le score était tellement lourd qu'il n'a pas réussi à se retenir. On va dire même les supporters avaient honte de regarder le reste du match. Comme on le voit à l'image, les supporters se sont tous retournés et Neymar lui a décidé de très vite rentrer dans les vestiaires tout seul. Il était en pleurs. Le pire c'est qu'au moment où je vous parle, ils sont actuellement 15e et Vasco qui les a tapés 6-0 était juste derrière eux. Même avec cette victoire là, ils passent pas devant Santos. On pensait tous que le retour de Neymar allait énormément les aider, ce qui est le cas. Mais force est de constater que ça suffit pas. Ça fait tellement mal de voir ces images. Surtout lorsqu'on voit ses anciens coéquipiers du Barça du côté de l'Inter Miami se régaler. La nuit dernière, Lionel Messi a pondu une masterclass, un but et une passe décisive. Luis Suarez a été auteur d'un but sur une passe décisive de Lionel Messi. Et même Jordi Alba est en pétard en ce moment. Neymar, c'est quelqu'un qui passe son temps à pleurer. Quand t'as plus de mouchoir, papier toilette. Ronaldinho, il peut mettre les pieds dans n'importe quel stade, il sera jamais hué. Sur le plan de la personnalité, Neymar, c'est ça. On vous l'a dit, Quand on traîne avec Neymar, il faut des Kleenex. Voilà. Il faut des mouchoirs. Voilà.
Les gars, Neymar, c'est quelqu'un qui passe son temps à pleurer. Quand t'as plus de mouchoir, papier toilette. Voilà. Le mec passe son temps à pleurer. Est-ce que t'as une saison référence de Neymar où il pleure pas? Il pleut, il pleure. Il se blesse, il pleure. Il passe son temps à pleurer. Il perd, il pleure. R9, Ronaldinho. On vous parle de quelque chose, les gars. On l'a dit depuis, vous voulez pas écouter. Vous croyez qu'on est dans l'excès. Comme Chris, il a dit, il pleut, il pleure. Il se blesse, il pleure. Il perd 6-0, il pleure. Devant ses supporters, il pleure. Toute sa vie, il pleure. À un moment donné, c'est bon. Si tu pleures trop comme ça, là, c'est que t'en as marre du foot. Mais arrête. Va faire un truc qui te donne le sourire, je sais pas. Ou bien arrête de pleurer, en fait. Il y en a marre. Et ça le compare à Ronaldinho. Ça le compare à Ronaldinho. Vous avez déjà vu Ronaldinho pleurer comme ça? Les gars, on est des garçons. On est des garçons, quand même. Il pleure tout le temps, les gars. En fait, tu peux pleurer, tu perds une finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci avec le PSG, il a pleuré en finale de Ligue des Champions. Là, on comprend. Tu perds une finale de Coupe du Monde, je comprends. Tu perds la Coupe du Monde chez toi en 2014, je peux comprendre. Mais tu peux pas pleurer à chaque fois, à chaque journée, chaque week-end où il joue, il pleure. Déjà, il joue pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il joue, il pleure. Vous savez pourquoi Neymar il pleure? Est-ce que vous savez pourquoi Neymar il pleure là? Pourquoi il pleure actuellement? Jouer contre l'équipe de Coutinho. Est-ce que vous pouvez deviner ils ont pris quel score? Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6-0. Ils ont pris 6-0. Moi je suis triste en fait. Non. 6-0. En plus à la fin Neymar il pleure. Ah, mais c'est vraiment la cerise sur le fond de bois. C'est la cerise, mais qu'est-ce qui se passe Neymar? En fait ça fait tellement mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. Ça fait tellement mal. Je suis tiraillé dans mon être. 6-0, en plus Coutinho il met un doublé. Mais Neymar, ouais. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Mais comment c'est possible? Encore une fois, les êtres humains contingents. Aidons Neymar, s'il vous plaît. Aidons Neymar, il faut qu'il s'émancipe de ce club de Santos là. Parce que là, je crois qu'ils sont au 19e. Ils vont être relégués en National 19 au Brésil. 6-0. Et en plus, le hop, c'est pleure. Ah. Non, Coutinho, t'es mesquin. Coutinho, t'es super mesquin. Le Ney, j'allais dormir. Ça devait pas se terminer comme ça. On le sait tous, ta carrière ne devait pas se destiner à pleurer pour une défaite 6-0. Il a perdu 6-0 contre Vasco da Gama, le club de Coutinho. Décidément, t'aimes bien faire aux anciens Barcelonais, toi. Je sais même pas pour idée cette phrase. Le seul motif de joie, c'est qu'il enchaîne enfin. Je crois qu'il a fait plus de 6-7 matchs avec 90 minutes dans les pattes. Enfin, depuis quelques années. Tout avait bien commencé. Il présentait son maillot pour son 250e match. On parle d'un mec qui, à mon âge, je me rappelle, faisait des défrisages pour avoir la même crête que lui. Tout était écrit dans le sens où aussi, après sa Coupe du Monde des clubs, face à Messi, il devait venir. C'était lui le successeur de Messi. En vrai, tu te dis que Messi aurait joué dans la même période, oui, mais là, il a 38 ans. Neymar en a 33. Donc il aurait eu quelques années avec Lamine Yamal et même Messi en fin de carrière et tout. L'histoire aurait été tellement belle. Mais bon, c'est pas fini comme ça. T'es parti au PSG et moi, j'en ai jamais voulu au Paris Saint-Germain d'avoir recruté Neymar. C'est lui qui est parti, c'est lui qui a dit oui. On n'est pas un NBA où ça force des trades, machin bidule. Ça, qu'on soit d'accord là-dessus. Et j'ai toujours dit ça. Après ça, pour satisfaire Mbappé, ils t'ont envoyé en Arabie Saoudite. Bon, après, il y a eu les blessures et bon, quelquefois... Hein, bon, c'était une histoire d'amour un peu compliquée entre le PSG et Neymar, faut avouer. Mais bon. Aujourd'hui, tu pleures pour une défaite 6-0 sans être sûr d'aller à la Coupe du Monde. Le seul point positif, encore une fois, c'est qu'il a récupéré sa santé parce que c'est la première fois depuis pas mal d'années qu'il a enchaîné plus de 6-7 matchs sans se blesser. 90 minutes. Neymar et Philippe Coutinho qui se retrouvent aujourd'hui pour un match du championnat brésilien. Vasco da Gama contre Santos. Les gars, ils ont grandi. Je vous assure, ils ont grandi. Et je parle avec cette voix de tristesse. Pas par rapport à ça, parce qu'il joue au Brésil, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est pour ça que je suis triste. Regardez combien le match s'est fini il y a quelques minutes. 6-0 les gars. Il y a un doublé de Coutinho. 6-0. 6-0. Et pour cela que je suis triste. Je suis triste pour Neymar les gars. Il fait tout pour revenir, pour se préparer pour la Coupe du Monde. Perdre 6-0, c'est pas facile. Regardez la photo de Neymar pendant le match. Les gars, je vous assure, en tant qu'amoureux de football, en tant que fan de Neymar, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal de le voir comme ça, les gars. Mais 6-0, tu perds, tu retournes au Brésil, tu essayes de... J'ai plus les mots, les gars. Il essaie de se relever, d'avoir le niveau, mais c'est très compliqué.
Neymar, une nouvelle fois en pleurs. Les gars, il vient de prendre 6-0 avec Santos. 6-0, vous avez... Les gars, regardez les images. Franchement, ça fait de la peine. Mais c'est une dinguerie. Quand je vous dis que Neymar, il passe son temps à pleurer, c'est pas pour rien. Les gars, il a trop d'épisodes où il n'arrive pas à retenir ses émotions. Ses coéquipiers, ils pleurent pas. Lui, il finit inconsolable. Après, j'avoue, c'est une humiliation de ouf. Soirée cauchemardesque pour Neymar. Santos s'est incliné à domicile. Les gars, 0-6, ça veut dire 0-6. Contre Vasco da Gama sur le score de 6-0. C'est une folie. Après, c'est normal, les supporters de Santos, ils lui crient dessus. Les gars, c'est une folie. 6-0 à domicile. Quand tu vois que c'est le capitaine de l'équipe en plus. Après, c'est son club de cœur. Donc forcément, l'émotion, je peux comprendre. Il fêtait son 250e match en plus sous les couleurs de Santos. En fait, vraiment, quand on dit c'est une soirée cauchemardesque, c'est une soirée cauchemardesque. Et là, je crois que Santos, ils sont à 1 ou 2 places des barrages ou de la descente. C'est une catastrophe. Là, vraiment, pour le club historique brésilien, c'est une catastrophe.